Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la semaine du 15 au 21 mai 2023. Nous allons faire, nos amis les scorpions, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire scorpion. Cette guidance, elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, c'est gratuit. Voilà. Allez, on y va, on va voir les énergies qui vous accompagnent, mes amis scorpions. Voilà, sauter direct ici. Et on parle de l'empereur. L'empereur qui représente la stabilité, l'ancrage, la droiture. On parle ici de structure, de protection aussi avec l'empereur. On peut parler d'un personnage qui pourrait être autoritaire, très concentré à la tâche, très discipliné. Alors, ça peut représenter un homme âgé, ça peut vous représenter, mes amis scorpions, mais ça peut être aussi une personne autour de vous. Donc, une énergie, alors ce personnage peut dégager évidemment une énergie donc de maturité, de sagesse, d'autorité, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. On parle ici d'avoir aussi une figure paternelle. Alors nous sommes quand même dans des énergies assez, je dirais, des énergies un peu froides quand même, parce que ce personnage est assez froid. Même si à l'intérieur de lui, il peut être chamallow, hein, je le dis comme ça, c'est une posture assez froide. Il pourrait y avoir, je pense, comment je pourrais dire ça? Quelque chose qui va vraiment vous demander de garder la tête, je vais y arriver, de garder la tête froide. Vous voyez, c'est comme si vous rencontrez une situation où vraiment on vous invite à ne pas vous laisser déborder par les émotions. Hein. On peut parler aussi euh, de ce côté-là. On peut parler peut-être aussi d'instabilité. Hein. Côté négatif, on peut parler ici d'instabilité, de déséquilibre. Allez, on va voir côté professionnel. Dans le domaine professionnel, qu'est-ce qui vous attend? Nous avons l'étoile qui correspond à la guidance. L'étoile, c'est aussi son guide intérieur, c'est avoir foi en soi. Là, on parle de projets qui pourraient voir le jour et d'avoir foi en soi, c'est-à-dire avoir confiance en ce projet. Là, on vous indique bien que vous êtes sur la bonne voie. La naissance rajoute un petit plus en vous disant qu'il pourrait y avoir un nouveau départ au niveau de votre vie professionnelle. Vous pourriez partir à la découverte de quelque chose de complètement nouveau. Et là, on voit bien qu'il y a une possibilité de s'associer avec quelqu'un, de créer un partenariat, ou tout simplement, alors là je vais parler pour ceux qui ont leur propre activité, hein, ou tout simplement, pourquoi pas, d'acquérir un bien qui va permettre de travailler dans ces locaux. Vous allez acheter des locaux, vous allez louer des locaux qui vont permettre de pouvoir, je dirais, construire cette entreprise. Alors, je pense que ça va être très bénéfique pour vous, quand on parle quand même de quelque chose de positif. Ça vient d'éclore, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient de commencer ou qui va commencer. On parle vraiment de quelque chose que vous, peut-être que c'est la première fois que vous faites, hein. Et donc, ça vous demande quand même d'être dans, je dirais, dans l'organisation, dans la structure et la discipline de ce que vous faites. Là, si vous êtes à la recherche d'un emploi, on vous dit bien qu'il se pourrait qu'il y ait un nouvel emploi qui se présente à vous, quelque chose que vous avez peut-être demandé à l'univers. L'univers vous l'a mis sur votre route, hein, mais toujours ce dont vous avez besoin. Et là, ça va être quelque chose qui va se faire, pourquoi pas, au printemps-été, parce qu'on voit les fleurs, là, les coquelicots, ça pourrait voilà, ça pourrait se passer à cette période-là. Là, on vous dit bien qu'il pourrait y avoir aussi des déplacements qui vont être faits. Il se peut que ce travail soit à distance de chez vous, ou alors il va falloir, ça va vous demander de vous déplacer très souvent. En tout cas, on vous dit bien que vous êtes sur la bonne voie. Il se peut que vous soyez obligé aussi de déménager. Hein. On voit ces personnages-là qui voient
un bâtiment ou alors une maison qui est à vendre, il se peut que vous devriez faire un choix par rapport à ce travail qui est peut-être loin de chez vous et ça va vous demander de déménager. Pour ceux qui n'ont plus de travail, qui sont à la retraite, on vous dit bien ici que vous allez passer des moments heureux, vous allez profiter de chaque instant présent. Il se peut que vous partiez peut-être de là où vous êtes, carrément déménager, que vous ayez un projet, l'envie de vous reconnecter à la nature. Et ça pourrait se faire pendant cette période du printemps-été, hein. Il se peut que vous déménagiez dans une autre région, dans une autre ville, hein. Ça, c'est possible. Soit avec votre hôte, si vous avez quelqu'un dans votre vie, ou alors soit avec un ami qui voudrait peut-être s'associer avec vous, je ne sais pas, pour créer un projet, une activité, etc. En tout cas, il y a vraiment la naissance de quelque chose ici, hein. Donc, au niveau sentimental, hop, elle a voulu sortir. Le 7 de feu. Alors, au niveau sentimental, on vous dit que là, j'ai l'impression que vous allez devoir vous défendre. Alors, soit vous vous méfiez, vous méfiez de la personne que vous allez rencontrer si vous êtes célibataire, parce que l'empereur, c'est ce côté froid, vous voyez, vous allez peut-être rien laisser transparaître, vous allez porter une carapace, et là, on me dit bien qu'on parle de défense. Alors, je pense que vous allez être sur la défensive. Ouais, accusation. Ok, bon, vous allez être sur la défensive parce que soit la personne que vous allez rencontrer est dans une procédure de divorce ou est en instance de séparation. Et voilà, ça va vous demander vraiment d'être zen ou vraiment de vous introspecter. Alors, pour les célibataires, là, je vous ai dit, hein, en gros, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui pourrait soit être encore avec son ex-conjoint, où il va y avoir ici une procédure de divorce, mais bon, il y a peut-être des blocages parce que ça ne se passe pas comme cette personne le souhaiterait. Vous pourriez être aussi dans cette situation-là. Et donc, ça va vous demander de retrouver votre calme, de vous apaiser, peut-être de vous éloigner de ces conflits. On parle ici du 2, la dualité, le conflit intérieur. Il pourrait y avoir aussi des confrontations. Donc, je pense que vous avez une réelle envie ou un besoin vraiment de vous éloigner de tout ça pour être plus apaisé et plus serein ou sereine. Dans tous les cas, il y a vraiment ici une idée d'être méfiant ou prudent vis-à-vis de cette relation qui pourrait arriver vers vous. Pour ceux qui sont en couple, vous pourriez peut-être soupçonner votre autre d'être en triangulaire ou vice-versa. Il pourrait y avoir soit une tierce situation que vous pourriez reprocher à votre autre, ou soit une tierce personne qui pourrait tourner autour de votre couple. On vous dit bien ici que vous allez devoir vous défendre, ou alors c'est votre autre qui va devoir se défendre vis-à-vis de vos accusations ou de vos reproches. Et on vous dit bien ici que vous allez camper sur vos positions. Vous allez être intransigeant ou intransigeante. Vous voyez, cette énergie de l'empereur, elle est bien là pour quelque chose. C'est que vous n'allez pas en démordre, hein. Tout ce qu'on pourra vous dire, tout ce que votre autre pourra vous dire, vous allez camper sur vos positions. Peut-être qu'il va falloir être un peu plus souple, écouter ce qu'il a ou ce qu'elle a à vous dire. Et vice-versa, c'est interchangeable. Donc là, un besoin d'introspection. Il se peut que vous soyez obligé de faire un choix, ou c'est votre autre qui va être obligé de faire un choix entre vous et une autre personne, ou alors entre vous et une autre situation qui pourrait vraiment venir envahir votre relation. Ça peut être la famille de votre autre, ça peut être des enfants d'une première union, ça peut être le professionnel qui est très présent. Voyez, bon, vous adaptez à votre situation là. Vraiment, il y a quelque chose ici à dénouer et je dirais de faire preuve de souplesse par rapport à ça. Allez, on continue. Les conseils que je peux vous donner et la finalité. Oui, bon, évidemment, je pense qu'il y a des blessures du passé qui vont refaire surface vis-à-vis de cette nouvelle rencontre ou vis-à-vis des problèmes que vous pourriez avoir au sein de votre couple, mais pas que. Même au niveau professionnel, je pense qu'il y a peut-être des doutes et des peurs.
que ça ne fonctionne pas. On vous dit, ne vous accrochez pas au passé, tournez le dos au passé. Ce qui s'est passé avant, ben voilà, c'est passé, vous pouvez rien y changer. Ce qui se passe dans le présent, vous pouvez encore, ben, enfin, je veux pas dire le changer, mais vous pouvez encore le modifier. Vous pouvez, agir selon, ce qui vous semble le mieux pour vous et pour l'avenir, c'est pareil. Donc là, ne vous accrochez pas au passé ou alors ne soyez pas focalisés sur le passé, avancez. Voilà. Peut-être que c'est sur des erreurs ou sur des rancœurs que vous pourriez avoir. Rêverie. La rêverie, c'est prenez le temps ici d'être ben, dans les nuages, dans la rêverie. Prenez le temps je dirais, d'alléger vos pensées. Voyez, il se peut aussi, on vous invite à être plus attentif, attentive à vos rêves. Parce que c'est là aussi que vous allez avoir vos réponses si vous vous questionnez. Voyez. Voilà, on vous dit que ça va être pour vous le temps de vous relaxer, de vous apaiser, de vous détendre, parce qu'il va y avoir des choses qui vont vous toucher aussi. Donc on vous invite réellement à vous apaiser. Pratique la gratitude. Ben voilà, ici on vous invite à pratiquer la gratitude de ce que vous avez déjà dans votre vie, des petits moments que vous passez, de l'instant présent, hein, sans trop vous projeter aussi. Pratiquez la gratitude de la personne avec qui vous êtes. Pratiquez la gratitude de ce que vous avez déjà accompli jusqu'à présent. Hein, même si vous faites le bilan de votre vie, vous allez vous dire, ah ouais, mais j'ai fait tout ça, j'ai pas eu l'impression, voyez. Donc voilà, prenez le temps vraiment de réaliser tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent et que vous avez encore plein de choses à faire et à accomplir. Voilà, que vous n'êtes pas encore totalement arrivé au bout. Voilà. Donc, retrouvez un petit peu de sérénité, d'apaisement hein, par rapport à ce que vous vivez, ce que vous avez vécu. Allez, un dernier message du petit oracle des anges. Le succès, ben écoutez, l'issue est positive hein, dans tous les cas. On parle ici, donc prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé. Voyez, c'est exactement ce que je viens de vous dire jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. C'est exactement ça. C'est pour ça que je vous invite à ne pas vous accrocher au passé, à ne pas trop non plus à revivre des situations, à ruminer. Voilà. Là, je vous invite vraiment à avancer, à aller de l'avant, à vivre chaque moment présent, dans l'instant. Voilà mes amis scorpions, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire. Je vous souhaite une très très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.